Salut les gars, c'est Widium. On se retrouve tout simplement sur un deck profile donc de Kashtira Brave Token. Donc tout simplement, je vous fais ce deck profile suite au test que j'ai pu faire donc tout simplement sur le Reboot, donc qui est une boutique à Lyon que je pense grand nombre de personnes connaissent et où j'ai fait, il me semble, top 5. En fait, j'ai pas vraiment fait attention au classement, je sais juste que je suis aux alentours de top 5, top 4 ou top 6. J'ai pas fait gaffe. Enfin bref, ça s'est super bien passé, à part une lose. Une lose que malheureusement j'ai pas pu trop éviter, je vous expliquerai en détail. Il y a des ratios classiques qui vont jamais bouger. Donc au début on va mettre déjà 3 planètes, donc ce qui permet de tuto un monstre Kashtira. Donc ça c'est vraiment le starter du deck. Je n'ai pas de terraforming avec, parce que j'ai pas trop de place, Brave Token prend de la place, mais vous pouvez très bien rajouter un terraformation si vous touchez pas assez le terrain. Ensuite, j'ai que 2 naissances. Alors moi je joue à 2 naissances, je joue plus à 3. À 3 ça me faisait trop briquer, j'avais 2 naissances en main, ou j'avais une naissance, une licorne et un Kashtira Théos, ce qui est inutile en soi. Je trouve qu'avoir naissance à 2 ça permet d'avoir beaucoup plus de possibilités d'avoir d'autres cartes en main, sachant que celle-ci est tutorisable par licorne, ça serait dommage de l'avoir en 2 fois en main, plus un licorne par exemple, donc je préfère à 2. Je trouve que c'est très suffisant et très convenable. Ensuite, 3 Kashtira Théos, donc c'est à 3 par contre, parce qu'elle permet vraiment de rosper en fait un monstre Kashtira en ciblant un autre monstre Kashtira. Donc ça par contre c'est trop fort, il faut en 3 fois, même si on l'a en main c'est trop cool. Donc Kashtira Théos à 3, ça c'est clair et net. Ensuite, 2 Rise Earth. Alors, 2 Rise Earth, ça sert à rien d'en mettre 3, le but c'est de pas l'avoir en main. Mais c'est de l'avoir quand même, donc obligé de le mettre à 2. Donc voilà, rien de plus à dire, c'est trop bien, ça permet de faire tout, en fait, le combo avec Shangri-La et tout, donc obligé de le mettre. Mais à 2, c'est très bien. 3 licornes et 3 Fenrir, hein, ça c'est des ratios qui bougent pas. C'est clairement les meilleurs monstres de Kashtira, malgré que je trouve que licorne est complètement fumé. Mais bon, ça c'est que mon avis. Donc du coup, voilà, pas grand chose à dire de plus, je trouve que 3-3 c'est très bien. Et le but c'est d'avoir au moins l'un des deux en main. Si t'as Fenrir et Naissance, tu pars. Si t'as Terrain et Fenrir, tu pars. Enfin voilà. C'est pas compliqué. Si t'as Licorne, tu pars dans tous les cas de toute façon. À part si tu te prends une Imperm, H ou quoi. Ensuite, donc Kashtira Griffragger à 1. Je le mets pas à 2. À 1 c'est très suffisant et ça permet de faire des bons moves. Donc voilà. Ensuite, Ogre à 1 aussi, ce qui permet de tutoriser une piège. Et en plus de, aussi pendant le tour adverse, ou même pendant ton tour, s'il active un effet de monstre, tu peux lui bannir jusqu'à... Enfin, tu dévoiles jusqu'à 5 cartes du dessus de son deck et tu bannis une au hasard. Et ensuite, Big Bang Kashtira que je joue en main à 1. Donc voilà, au niveau Kashtira, voilà les ratios. Je joue pas l'autre carte piège à 1 en main deck, parce que je me dis que c'est dangereux de l'avoir en go second dans la main. Donc j'ai décidé de ne pas la jouer en main. Ensuite, le côté Brave Token. Donc j'ai mis 3 rites. Voilà, pour moi, c'est avec cette carte, tu fais tout. Donc c'est important de l'avoir en main. Ensuite, 2 Enchantress. Je joue pas Enchantress à 3 pour la simple et unique raison, c'est que si en main j'ai Enchantress et Rite, c'est presque inutile. Donc je préfère tout simplement soit avoir Enchantress, soit avoir Rite. Et je me dis que 5 cartes pour avoir un Rite, ça suffit. Donc Enchantress à 2, j'ai testé à 1, c'était pas suffisant, à 2 c'est très bien. Griffon à 1, Dracobac à 1 et Aventure Fatidique à 1. Donc ça c'est pas des ratios compliqués, sacré Brave Token, et c'est très bien comme ça. C'est super, ça se marie trop bien avec Kashtira. Même si tu normes avec Naissance, bah, tu fais pas son effet, mais ensuite tu t'arrives toujours avec Naissance à Reborn pour ensuite faire son effet plus tard, enfin c'est vraiment pas un problème. Ensuite, 3 pots de la prospérité. Alors, il y a beaucoup de gens qui préfèrent le jouer qu'à 2. Dans ce deck-là, vraiment, je le joue à 3, tout pour la simple et unique raison, c'est que j'ai absolument envie de l'avoir en main de départ. Comme ça, si j'ai pas Rite, en go first, admettons, bah, si j'ai pas Rite, je tente d'aller chercher une Rite ou une Enchantress. Si je suis en go second, je tente un Evenly Match, je tente un Golem. Enfin, vous verrez plus tard ce que j'ai, mais voilà. Pour moi, c'est vraiment la carte centrale du deck. Le pot me permet vraiment de grandes choses. Et en plus, je peux bannir des cartes de l'Estra qui vont me servir comme matos pour mon Arise, le protéger, pour ensuite, avec Garura, me faire piocher un. Enfin, vous allez voir, c'est très fort. Pot est vraiment très forte. 3 Imperm. Donc là, on va passer un peu sur les end traps. 3 Imperm.
3 haches. Voilà, ça pour moi c'est les meilleures end traps du format, donc si tu les mets pas à 3, bah, je sais pas à quel moment tu vas les mettre à 3. Il faut absolument les mettre à 3, c'est fort contre Alba, c'est fort contre tout en fait. H est vraiment fort contre tout actuellement. Ensuite j'ai mis 3 Evelyn en main, tout pour la simple et unique raison qu'au reboot, il n'y a pas trop de gens qui jouent autour d'Ibli, etc. Donc je me suis dit, vas-y, on tente le coup, et en vrai ça m'a été très utile pour plein de situations, donc je suis trop content de l'avoir mise. Et la carte qui m'a vraiment aidé plein de fois, c'est Golem. J'ai mis Golem à 2, à 3 c'est trop. Déjà, des fois, j'avais presque Golem dans toutes mes mains. Et en plus, des fois, j'avais vraiment Golem en main et j'ai pioché Golem. Donc, pour vous dire, déjà, je l'ai tout le temps alors que je l'ai qu'en 2 fois. À 3, ça serait du suicide. À 2, c'est très bien. Et ça m'a vraiment été très utile. Vu qu'on n'a pas besoin de notre normal summon, parce qu'on ne peut pas faire l'effet du monstre... qu'on a invoqué normalement à cause du rite de la Ramésir, et ben tout simplement Golem est trop fort dans ce deck. Donc ça je suis décalé. Maintenant on va passer à l'Estra. Arise, j'ai ces 3 cartes. Celui-là me dit qu'en gros il est plus... peut pas être détruit par les effets de cartes. Lui, s'il arrive au cimetière, je peux piocher 1, et lui s'il arrive au cimetière, je peux péter 1. Donc en fait, le but c'est vraiment de faire peau de la prospérité, bannir ces 3, ou si on banne 6, on banne autre chose. Hein. Donc on banne ces 3 pour ensuite faire l'effet de Rise, récupérer ça pour se protéger, récupérer ça pour péter 1. Comme ça, en fait, si mon Rise est détruit au combat ou n'importe, il va aller au cimetière, et ses cartes aussi vont aller au cimetière. Là, je vais pouvoir piocher et péter 1, donc c'est très très puissant. Donc vraiment, ça prend de la place, mais c'est trop important. Ensuite, un d'honneur, pour la simple et unique raison que bah, si je suis bloqué, qu'un gars, il m'a posé un monstre sur mon terrain, ou même si j'ai envie de me débloquer d'une situation avec un Kashtira qui pourrait me bloquer, j'ai d'honneur au cas où. Vous allez voir, je joue pas Lien Kuriboh, c'est peut-être dangereux, parce que si vous tombez contre un gars qui joue Iblis, c'est très dangereux, mais en vrai, moi j'ai pas eu de soucis, donc pour le moment je reste comme ça. Ensuite, Dragon de métal flamboyant. Alors celle-ci, il y a des gens qui vont me dire mais faut pas la jouer, elle est pas forte. Elle m'a fait gagner. Elle m'a fait gagner sur un match contre Naturia Runic. Tout simplement, le gars lui restait 1000 PV. J'avais battle et tout. Et je savais plus quoi jouer. J'avais peur qu'il refasse tout un board. Et je me suis dit, quoi de mieux que mettre ça. Donc c'est 2 monstres de niveau 7. Non destructible par des effets de cartes tant qu'elle a du matériel. Donc contre Runic, c'est trop fort parce qu'il pourra pas me le péter. Tant que cette carte a du matériel ici, chaque fois que votre adversaire active une carte ou un effet, infligez 500 points de dommage à votre adversaire immédiatement après sa résolution. Et en fait, c'est vraiment ça, cet effet qui m'a intéressé. Il lui restait 1000 points de vie. Et en fait, en gros, il pouvait pas faire plus de 2 effets dans son tour, sinon il perdait. Et donc je me suis dit, c'est marrant de mettre ça quand il lui reste 1000 points de vie. Parce que c'est vrai que pour recréer un board, ou même réussir à me péter cette carte, il pourra pas me le faire avec du Runic, il pourra pas me le péter. Il suffit juste d'avoir la carte Runic qui me négate mes effets, mais... Je savais qu'il ne l'avait pas en main, donc je me suis dit pourquoi pas, ça se tente, et j'ai gagné comme ça. Ensuite, Bête Fantôme Mecha Dracosac, je ne l'ai pas utilisé, je vais voir si je la laisse ou pas. C'est un peu, j'y garde un peu dans ma tête, je vais y réfléchir. Ensuite, Ténèbres Armées de la Dragon de l'Annihilation. Pareil, il m'a fait gagner contre un match miroir contre mon pote qui jouait Kashtira. Tout simplement, ça m'a permis de dégager le golem que je lui avais placé, de dégager sa naissance, vu que c'est pas une fois par tour. Et donc du coup, merci à toi, parce que tu m'as fait gagner un match. Ensuite, Diabolicis, moi j'aime bien le jouer à 2, parce qu'en fait je joue plus sur le côté bannissement que le côté lock. J'aime bien bannir les cartes, et il m'a fait gagner assez... ça c'était assez marrant contre un Shadow. Tout simplement, il avait fait un pot du désir, donc pour bannir 10 et piocher 2, j'ai tout laissé faire. Et en fait, à un moment, dans une situation complexe où j'ai pas pu avoir de Kashtira, c'était la galère et tout, j'avais Griffon et Kashtira Griffrayer, je me suis dit, bon allez, on part sur Diabolicis. Et en fait, il avait 16 cartes bannies face verso, et il lui restait 17 cartes dans son deck. Donc j'ai fait ça, je lui ai banni 16 cartes de son deck. Et du coup, je gagne comme ça. Parce que, en fait, il a pioché, il lui restait 0 carte dans son deck, et c'est soit il me tuait ce tour, soit derrière je lisais une phase et j'avais gagné au deck out. Donc vraiment, Diabolicis trop fort, et je pense qu'elle va peut-être se prendre une banne ou quoi, parce que c'est vrai que c'est trop puissant son effet. Je suis d'accord hein, sur ça.
Alors, gros œil numéro 11, pareil, elle m'a fait un petit peu gagner, elle m'a permis de voler des monstres et tout. Il y a pas mal de joueurs Kashtira qui l'oublient des fois de le faire, je trouve qu'ils restent trop bloqués sur leur loop, alors que vraiment c'est une carte super forte, tu peux détacher un, donc tu pourras pas battle ce tour, mais bon, tu voles quand même un monstre de l'adversaire, donc en match miroir c'est super fort, ou même dans plein de situations en fait. Zeus, je joue K1. En match miroir c'est compliqué du coup, parce que la première chose qu'il va faire c'est qu'il va me bannir mon Zeus. Mon pote me l'a fait remarquer, donc peut-être que je dégagerai Dracosac qui m'a le moins servi pour le coup, pour mettre un Zeus. Donc si jamais vous avez des problèmes, qu'il y a beaucoup de matchs miroirs dans votre DC ou quoi, dégagez Dracosac et mettez un autre Zeus, je pense que ça sera bien plus utile. Ensuite je joue que 2 Rise Earth. Alors pareil, il m'a dit que lui il le jouait à 3. Moi je suis pas trop fan de le jouer à 3, parce que de toute façon quand tu arrives en match miroir avec Kashtira, je vais pas m'amuser à trop jouer sur Rise Earth. Vraiment, je crois que je l'ai presque pas fait contre lui. Vraiment, j'ai utilisé toutes ces autres cartes pour essayer de le contrer, essayer de gagner, du péter ses cartes et tout. Donc vraiment, c'est en match miroir, en vrai, si elle est forte, hein, mais c'est pas ce qui va plus m'attirer l'œil. Et ensuite, Shangri-La à 2. Pareil, pas vraiment grand chose à dire, ça sert à rien de la mettre à 3 non plus, malgré qu'en match miroir c'est bon, c'est chiant de se la faire bannir, mais bon, faut trouver d'autres solutions, donc c'est pas très grave. Ensuite, le side. Alors mon side est un petit peu spécial, mais faut pas s'inquiéter. Donc la truc classique est que vraiment il faut absolument vous rentrer dans la tête qu'il faut la mettre en side, c'est trop fort dans Kashtira. Alors pourquoi je la mets en side? En main c'est inutile, ça va te prendre de la place, parce que si tu go first, t'as déjà Eurise qui fait un macrocosmos sur le terrain, donc t'as pas besoin de ça. Mais par contre si t'es contre, je sais pas, un gars qui va vraiment jouer autour du cimetière, donc je pense à Runic, si tu rentres ça à ton side et qu'il go first et que tu lui passes un shifter, le gars il va pas pouvoir créer un board conséquent, et donc tu vas gagner très facilement. Cette carte me fait gagner à elle toute seule un match hein, pratiquement, donc voilà, à pas négliger, shifter à 3. Ensuite, je mets 2 Hurluberlu. Je la joue pas à 3, vous verrez pourquoi. À 3 dans le side, c'est pas mal aussi. Hein. À 2, pourquoi? Parce que en match miroir, c'est trop fort. Quand tu te prends des Hurluberlu, c'est trop compliqué. Il y a plein de decks qui tournent pas autour du Hurluberlu. Elle m'a fait gagner aussi un moment. Donc voilà. Ensuite, 3 barrières d'hymne. Trop fort. Trop fort en go first, ça rajoute un peu de la résistance et de la consistance. Si je suis en match miroir, vas-y, barrière dim X6 et il est mort. Donc non, vraiment, barrière dim pour améliorer le go first, sachant que j'ai des cartes comme Golem et Vulny que je pourrais sortir si je side pour le go first. Donc voilà, c'est des cartes que je pense directement à placer dans mon main deck quand je peux faire le changement. Ensuite, je joue 2 cyclones cosmiques, hein, pareil, pour essayer de contrer Runic. C'est vraiment Runic qui me fait peur, et puis même, il y a plein de petites cartes qui peuvent bloquer. On pense des fois à des cartes pas forcément hyper méta, mais bon, cyclone cosmique, je trouve que c'est très utile de l'avoir. Donc je la joue à 2 side. Ensuite, j'ai 3 déflecteurs de magie. C'est fort en match miroir, c'est fort contre Runic. En gros, la carte te dit, le reste de ce tour, annulez tous les effets de cartes magie d'équipement, de terrain, continue, jeu rapide sur le terrain. Donc en fait, il peut plus que faire des magies normales. Donc je trouve ça assez important, assez fort. Parce que même en match miroir, vas-y, il va pas pouvoir faire la planète. Je crois qu'il va pas pouvoir faire Kashtira Théos, il va pas pouvoir faire naissance. Si Kashtira Théos, il va pouvoir le faire, mais il va pas pouvoir faire naissance. Non, quand même, ça bloque pas mal. Hein. Je trouve la carte pas mauvaise en soi. Mais c'est que pour du go first. Et ensuite, je joue donc la préparation Kashtira en side. Comme ça, si je go first, c'est que je suis sûr de go first, je la rentre. Et un petit Plumeau. J'adore Plumeau. Moi, j'ai toujours été fan de Plumeau. Si des fois, on tombe contre des decks un petit peu rogue ou quoi, Plumeau, je pense que c'est la meilleure carte contre les decks rogue. Parce qu'ils ont souvent du mal... parce que c'est souvent des posés de cartes. Je pense à SS, par exemple, si je tombe contre un SS, Plumeau, en fait, est horrible pour eux. Malgré que mon deck est déjà très fort contre SS de base. Bon, maintenant, on va faire des tests de combo pour vous montrer un petit peu. Je vais vous montrer, c'est pas compliqué. Il faut juste quand même faire gaffe, parce qu'il y a beaucoup d'effets, de triggers, de trucs comme ça qu'il faut vraiment pas oublier. Donc au début, c'est un peu compliqué, mais après, on y arrive. Donc admettons qu'on est go first, hein, parce que le but quand même du deck, ça va être de go first. Donc alors... là, on a quoi comme main? On a une main superbe. Hein. Voilà, vous avez vu, hein, j'ai coupé en même temps. Donc, je vais faire en main ouverte. Donc, stand by main. Donc là, on est en main phase. Hein. Tout simplement, le but, c'est pas d'utiliser Rite maintenant, parce que si on met Rite, on a le jeton, et du coup, on pourra pas poser licorne. Ça, c'est vraiment l'erreur à ne pas faire. Un Rite, c'est vraiment pas la chose directe à faire.
Là, on peut très bien faire directement un pot. Mais qu'est-ce qu'on veut tenter d'aller chercher? On peut tenter d'aller chercher soit Naissance, soit Kashtira-Théose, ce qui pourrait nous permettre de bloquer 5 zones pendant ce tour. Il y a une combo pour bloquer 5 zones pendant ce tour. Sachant que si vous connaissez le deck en face, si c'est un Kashtira ou quoi, bloquer 5 zones magiques, c'est juste mortel contre lui. Donc voilà, même monstre, hein, n'importe. Donc là, on va tenter de faire un pot. Les targets à bannir la plupart du temps, parce que je prends les 3 cartes que je vous avais dit. Hein. Dracosac déjà, on prend ça parce que c'est plus une carte quand même qui tourne autour du time. D'honneur, le Goliath, Garura et Entes. Et donc c'est pour ça que c'est fort pot, parce que ça va nous permettre de nous préparer aussi pour notre Arise Heart. Donc 6 bannis. Si ça passe, tant mieux. On va pouvoir aller chercher des cartes intéressantes potentiellement. Donc on espère. Hop, un Rite, c'est dommage, on a déjà, c'est pas mal. Naissance, là je pense qu'il faut prendre Naissance, c'est pas mal. Alors, quoique, attendez, il faut qu'on réfléchisse un petit peu, parce que c'est vrai qu'on a Rite. Là, je vais pas faire une lock 5 zones. Par exemple, dans la situation actuelle, avec ma main qui, je vous rappelle, est ça. Faire une lock 5 zones, c'est un peu inutile. Je vais pas vous cacher que c'est un peu inutile. Mais je pense qu'il faut quand même prendre Naissance. Ça reste quand même la meilleure carte à prendre. Parce que là, il vaut mieux jouer autour avec Brave Token que faire une lock 5 zone et tenter de se prendre un Nibiru, ça serait dangereux. Donc du coup, là, on active Planète. Si ça passe, peut-être qu'il peut très bien H aussi là-dessus. Mais si ça passe, on prend Fenrir. Ok. Fenrir ou même Arise, hein. Ouais, peut-être plutôt Arise, parce que du coup, avec Kashtira-Théose, on va pouvoir en prendre Arise dans ces conditions-là, avec la main qu'on a. Arise, c'est peut-être pas plus mal. Donc maintenant, on fait Spé Licorne et on tente de faire l'effet. Avec l'effet de Licorne, on va aller chercher Kashtira-Théose. Ce qui va nous permettre de tuto, justement, enfin de Spé Fenrir. Donc maintenant qu'on est dans cette situation-là, là, il faut mettre votre token. Il faut mettre, Rite. Donc Rite, on place le token. On peut le mettre en position de défense, on sait jamais, hein, il peut y avoir un orage en face. Et donc du coup ça nous permet de placer Aventure Fatidique. Ensuite on fait Kashtira-Théose maintenant, on cible Licorne et on spé Fenrir. Donc comme ça, on n'a pas fait d'effet de monstre de normal summon, donc du coup ça pose pas de problème. On n'a pas fait d'erreur. Donc maintenant, effet d'Aventure Fatidique, vu qu'on a spé un monstre, on va pouvoir tuto Dracobac, que du coup on a le choix soit d'y équiper direct, soit de le mettre en main. Vous la mettez bien en main, ça c'est important. Ensuite vous faites Aventure Fatidique l'effet pour tuto Griffon. Et il faut défausser une carte pour pouvoir faire cet effet. Vous défaussez Dracobac. Donc là maintenant vous déclarez chaîne 1 Griffon, chaîne 2 Dracobac. Donc chaîne 2 Dracobac, on place Dracobac, on target aventure, enfin le jeton aventurier. Et on spé Griffon. Donc voilà, déjà là on a un contre à Nibiru qui est Griffon. S'il n'a pas Nibiru, qu'il a Evenly Match, pareil. C'est une Omni-Negate en fait. Donc ensuite. Donc on n'a toujours pas l'effet. On n'a toujours pas fait l'effet de Fenrir. Effet de Fenrir. On peut très bien aller chercher un Kashtira Griffrayer que j'aime bien aller chercher. Je vous expliquerai pourquoi. Surtout dans la situation actuelle où vous avez Kashtira-Théose dans le cimetière. Ensuite. Là, le but, ça va quand même être de se placer un petit Shangri-La pour lui bloquer un peu de zone et puis tout simplement pour avoir une bonne protection sur le board et tout. Donc c'est très bien comme ça. Ensuite, on fait l'effet de Rise Heart. Et là, on peut réfléchir. Qu'est-ce qui nous manque en vrai dans notre main? Là, en vrai, on n'a pas vraiment de manque en carte. Mais admettons, on n'aurait pas eu Naissance. Vous pouvez très bien faire effet de Rise Heart. Depuis votre deck, vous envoyez Naissance. Ensuite, vous faites l'effet de Kashtira Griffrayer, vous bannissez Kashtira-Théose depuis votre cimetière, et en fait, son effet à elle, vous pouvez récupérer une carte Kashtira depuis le ban lorsqu'elle est bannie. Donc comme ça, vous pouvez récupérer Naissance comme ça, c'est un bon trick à faire, et qui est vraiment très fort. Donc du coup, maintenant, on déclare l'effet de Rise Heart. On va ban Big Bang. Ça, c'est un peu la loupe classique. Hein. Donc du coup, maintenant, on va déclarer, vu qu'il a ban 3 de son deck, Shangri-La, chaîne 1, chaîne 2 Big Bang. Donc Big Bang, son effet, ça va être de rospé. Ouais, rospé un monstre. Ou, en fait, vous avez le choix, soit de le récupérer en main, soit de le rospé. Là, je vous conseille de le rospé en vrai. Hop.
on le respect. Derrière, pardon, la chaîne 1 de Shangri-La, on bloque soit une zone monstre, soit une zone magie, comme vous préférez. Moi, j'aime bien des fois bloquer la zone monstre qui est là-bas, en dessous de la selle de lien. Parce que si vous tombez contre un Griffrayeur, si vous bannissez la zone qui est en dessous de la lien, ça va vraiment le compliquer pour partir et faire un tryhard et tout, vous allez voir. Donc conseil, si vous n'êtes pas sûr autant il peut jouer très bien, il peut très bien jouer Griffrayeur, donc faites gaffe. Ensuite, on fait Diabolysis. Et là, on peut réfléchir, on peut prendre le temps, hein, c'est pas un problème. On va déclarer l'effet de Diabolysis en détachant Fenrir. Du coup, on va pouvoir regarder les strats de l'adversaire. Déjà, ça c'est trop fort, ça va vous permettre d'avoir l'information sur son deck. Donc, en fonction de ce qu'il a dans son deck, si vous connaissez un peu le jeu, vous saurez très bien ce qu'il joue. Donc, du coup, vous lui bannissez une carte, face verso. Donc, du coup, maintenant, on peut déclarer les chaînes. Chaîne 1, Shangri-La pour bannir une zone. Chaîne 2, Diabolysis. Donc, chaîne de Diabolysis, il va bannir 4 depuis son deck, face verso. Là, je bloque la zone à côté, la zone monstre à côté. Et encore effet de Shangri-La, vu qu'il a banni 4 de son deck, je bannis la zone qui est encore à côté. Donc en gros, il a 3 zones de banni là pour le moment. Ensuite, je vais activer Naissance. Naissance et respect Fenrir. Ensuite, effet de Kashtira Griffrayeur. Hop. En bannissant Kashtira Théos. Effet de Kashtira Théos, je récupère Big Bang. Dans la situation actuelle, j'aurais pu bloquer plus de zones. Vous voyez, tout simplement, j'aurais fait Naissance avant. Bah non, parce que j'étais obligé de faire Diabolysis pour récupérer, parce que j'avais rien d'autre dans le cimetière, donc j'ai rien dit. Donc maintenant, on peut très bien faire un Eurase comme ça. Mais je crois qu'on va pas avoir le choix. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Oui, on va faire un Eurase comme ça. On peut le mettre en position de défense, en position d'attaque. Ensuite, on pose 2. Donc là, j'ai plus rien en main, mais j'ai un full board. Admettons. Donc là, vous voyez pas vraiment, mais en gros, j'ai un full board parce que, voilà, là, j'ai aussi une 7. Donc j'ai 7 Imperm. J'ai 7 Imperm et j'ai Big Bang aussi en 7. Donc là, on a quoi sur notre board? Vous voyez, hein, je suis parti, j'avais une belle main aussi, je vais pas vous mentir. Donc j'ai quoi sur mon board? J'ai une negate de monstre. Plus une negate de magie, parce que des fois les gens font pas gaffe et s'ils mettent leur magie au milieu, ça peut faire vraiment mal. Ensuite, j'ai une banne s'il fait un effet de monstre à la résolution. J'ai une Omni Negate. Si mon Shangri-La fait un effet, je peux péter 1. J'ai protection du jeton au combat au moins une fois. Et puis j'ai encore Diabolysis si je bannis une carte face verso, à part dans la damage tape. Je pourrais tout simplement lui bannir encore la même quantité de ban verso qu'il a. Et en plus, j'ai un macrocosmos sur le terrain. Donc comment il peut me passer là actuellement? Il peut me passer avec un golem de lave, en dégageant C2 s'il a besoin de son sim. Sinon, il peut me faire avec Fenrir si ça lui pose problème. Enfin voilà, il y a plein de situations. Moi, je sais que si j'ai un golem, la plupart du temps, je vais quand même m'amuser à dégager C2. Là, c'est une Omni Negate et là, c'est quand même un blocage de cimetière. Si je joue pas Kashtira, ça me ferait chier. Donc celle-là est problématique. S'il a Heavenly, Griffon, ça suffit. S'il a 2 Heavenly, bah là, vous la prenez. Hein. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de porte de secours, hein. 2 Heavenly, ça fait mal à tous les decks. Il n'y a qu'une Omni Negate, donc il faut bien faire gaffe. S'il a 2 manières de péter votre board, il va vous le passer. Mais moi, je trouve que ça, c'est un board vraiment fantastique, parce que dès qu'il va activer un effet de carte, dès qu'une carte va être bannie, avec Eurase, vous faites son effet. Vous attachez Goliath. Goliath qui dit, cette carte ne peut pas être détruite par des effets de carte maintenant. Donc maintenant, il n'est plus destructible par effet de carte. Dès qu'il va reban encore une carte, ou je ne sais pas ce qu'il va faire, vous attachez Entes. Donc même s'il arrive à vous passer votre Eurase Hurt, déjà vous pourrez tout simplement faire son effet. Hein. Si vous avez envie de faire son effet, vous détachez 3, vous lui bannissez une carte face verso. Ensuite, vous pouvez déclarer Shangri-La, vous bannissez une zone qu'il a sur son terrain. Vous pouvez aussi faire l'effet de Diabolysis, vu qu'il y a une carte qui a été bannie face verso, vous pouvez lui faire bannir de son deck autant de cartes qu'il a de cartes bannies face verso. Il y a encore une Imperm, enfin non, voilà, vraiment un board comme ça, la plupart du temps, j'ai réussi à le passer une fois ce board contre un joueur héros et tout, un truc parfait. Et contre un Dritron, le gars a instant scoop. Parce que c'est, en vrai, c'est meilleur qu'un board avec Eurase et Lance. Parce qu'il y a des gens, ils restent sur un board avec Eurase, comme ça, en gros, ils restent juste sur Eurase en défense.
c'était grâce plus à Griffon, tout le côté Brave Token qui m'a vraiment bien servi à gagner, et toutes les autres cartes en vrai du deck que j'ai, qui me permettent de péter des cartes, de voler les monstres de l'adversaire. Voilà, je joue beaucoup plus dans la strat que dans simplement bloquer des zones. C'est un peu ça qui m'intéresse moins. Mais par contre, j'aime bien Diabolysis, parce que faire des decks out, c'est tellement drôle et c'est tellement rare en vrai, que c'était assez sympa de faire ça. En tout cas, voilà, sur ce, j'espère que ces vidéos vous aura plu. N'hésitez pas à mettre le petit like. Dites-moi dans les commentaires ce que vous jouez et si vous voulez que je vous fasse des petits decks. Bientôt, je pense faire un deck profile de Mikanko Libromancien avec une lock avec Christia pour éviter les invocations spé de monstres. C'est vraiment un deck très fort en Go First, un peu moins fort en Go Second, même clairement moins fort, mais c'est très drôle à jouer, donc je vous ferai quand même la vidéo. Bon, sur ce les gars, j'espère que ces vidéos vous aura plu, et puis sur ce les gars, peace.